Méditation du 16 juin, un point de vue différent. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils ne portent les regards sur aucun des sages. Job 37, le verset 24. Job a terminé son discours sans désir de mourir ni attitude de désespoir. Il a exprimé l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, il serait racheté, que son intégrité serait révélée et que sa bonne réputation serait rétablie. Sa compréhension de la justice divine était plus certaine que celle de ses amis. Leurs affronts ont également pris fin, même s'il restait convaincu qu'il entretenait un péché caché. Il n'avait plus de réponse à donner à celui qui insistait sur son innocence. C'est alors que le jeune Elihu est entré en scène, voir Job 32, les versets 1 à 37, le verset 24. Il passait par là, et se tenant debout, il a tranquillement écouté la sagesse de ces vieillards. Il était en effet irrespectueux de parler devant les aînés, et les jeunes étaient généralement ignorés. Elihu a proposé de nouvelles explications pour la souffrance, prévenir quelque chose de pire, empêcher de pécher, ou un but réparateur. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il le permet. Même si nous ne pouvons comprendre tout ce qu'il permet, nous devons quand même lui faire confiance. La foi est plus importante que le désir de trouver une explication à la souffrance. Dans son aide apportée à Job, Elihu a été un peu plus positif et lorsque Dieu a réprimandé les amis de Job, il n'a pas inclus le jeune Elihu. Voir Job 42, le verset 7. Mais à la fin de son discours, il a rejoint le même point de vue que les autres. Dieu l'a alors interrompu. Voir Job 38, le verset 2, puis a commencé sa propre explication. Malgré son jeune âge et en dépit des croyances de l'époque, le point de vue d'Elihu s'est avéré être le plus avisé. Les réponses humaines au deuil seront toujours incomplètes car nous ne disposons pas de tous les éléments. Dieu seul les connaît. Avant de donner des conseils à celui qui souffre, demandons sa sagesse divine. Nous nous impatientons parce que nous ne voyons pas Dieu agir d'une manière que nous pouvons comprendre et prenons des décisions à la hâte. Nous sommes alors en proie au doute. Faisons-nous confiance à Dieu ou non ? Agenouillons-nous, demandons pardon, attendons et ne laissons pas le remords nous consumer pour avoir pensé mieux savoir que Dieu. N'ayons pas la prétention de parler en son nom, ni d'interpréter son silence comme une absence ou un manque d'intérêt. Il est aux commandes et il a le dernier mot. Écoutons-le à travers la Bible, le Saint-Esprit ou les circonstances. Avez-vous contemplé l'ordre parfait de sa création majestueuse et complexe ? Vous faites vous aussi partie de sa création, faite à son image et à sa ressemblance. Sa souveraineté contrôle tous les aspects de votre vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.